Cette SCPI Monument historique, donc Renovalis Patrimoine, est l'aboutissement de plus de 3 ans de travail chez Advenis IM. Vous savez, notre credo chez Advenis IM, ou chez Advenis au sens large d'ailleurs, c'est l'innovation. Donc à ce titre, nous avons été les premiers à lancer une SCPI de déficit foncier en 2011. Et donc nous sommes très fiers de lancer cette première SCPI qui investit dans les monuments historiques. Alors qu'est-ce qu'un monument historique ou qu'est-ce qu'une SCPI qui peut investir dans les monuments historiques ? Vous le savez, le parc immobilier de biens éligibles à cette SCPI est de 43 000 biens, qui peuvent être aussi bien des choses qui appartiennent à l'État que des choses qui appartiennent à des personnes privées. Et donc ces biens doivent avoir, donc soit être des monuments historiques en tant que tels, soit inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ce qui s'appelle donc ISMH. Cette SCPI présente plusieurs avantages. Le monument historique ne rentre pas dans le plafonnement des niches fiscales, c'est-à-dire que tout investisseur qui est fortement imposé peut investir la somme qu'il souhaite et peut effacer la totalité de ses impôts, notamment sur des impôts sur le revenu. Ce dispositif est évidemment adapté, plus vous êtes fortement fiscalisé, plus ça vous correspond. Et ça peut même se cumuler avec la déduction, la réduction sur l'ISF, en tout cas le plafonnement de l'ISF. L'objectif de cette SCPI est de réaliser environ 50% de travaux, donc 50% du montant qui serait investi viendrait en déduction des revenus de l'investisseur. Ce produit est accessible dès 10 000 euros, donc c'est 2 parts à 5 000 euros. Alors, Renovalis numéro 6 est notre 4e SCPI de déficit foncier. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons créé la première SCPI de déficit foncier dès 2011. Cette SCPI est plus particulièrement adaptée, évidemment, comme son nom l'indique, en tout cas la fiscalité l'indique, aux investisseurs qui bénéficient, qui ont des revenus fonciers, puisque c'est avec ces revenus fonciers, si on met en face du déficit, qu'on bénéficie du maximum de levier fiscal. L'intérêt, évidemment, c'est plus vous réalisez de travaux, plus vous pouvez les déduire de vos revenus fonciers. Et donc, comme vous le savez, les revenus fonciers sont taxés à la tranche marginale d'imposition, donc viennent se rajouter à vos autres revenus, donc de salaire par exemple, ou de dividendes, et auxquels on ajoute les prélèvements sociaux. Donc, si un investisseur qui serait taxé à 41 voire 45% en tranche marginale d'imposition, quand on y ajoute la CSG et RDS, on peut avoir jusqu'à 60% d'imposition sur ses revenus. Évidemment, il est extrêmement intéressant de défiscaliser l'ensemble de ces revenus. Donc le levier fiscal pour des personnes qui ont des revenus fonciers est extrêmement élevé. Renovalis numéro 6 s'adresse plutôt à des personnes qui ont des revenus fonciers. Donc il n'y a pas de plafond, puisque si vous avez, imaginons, 200 000 euros de revenus fonciers, vous pouvez gommer ces 200 000 euros de revenus en investissant suffisamment dans la SCPI Renovalis numéro 6. Renovalis Patrimoine, donc la SCPI Monument historique, permet de déduire sur vos revenus classiques, donc vos revenus salariaux, vos revenus exceptionnels, comme le versement de dividendes, de la même manière sans plafond. Une deuxième différence entre les deux SCPI, c'est que la quasi-totalité des biens, en tout cas la totalité des biens d'habitation en France, sont éligibles au déficit foncier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être éligible au monument historique, il faut soit MH, soit ISMH, donc inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc Renovalis 5, qui était notre 3e SCPI de déficit foncier, a collecté pratiquement 33 millions d'euros entre 2014 et 2015. La totalité évidemment de cet argent a été investie, ce qui nous a permis d'acheter 8 immeubles pour ce qui représente 63 appartements. Les investissements ont été réalisés dans les villes de Lyon, Valenciennes, Lille, Nîmes, Grenoble, Marseille et Paris. Évidemment, les travaux sont toujours en cours. Vous savez, quand on achète un immeuble, il faut compter environ 2 ans de réhabilitation. Donc les premiers immeubles ayant été achetés fin 2014,
nous devrions avoir les premières livraisons fin de cette année, voire début d'année prochaine. Et pour les immeubles qui ont été achetés en 2015, évidemment, les livraisons auront lieu entre 2017 et 2018.